Il existe une deuxième langue que les êtres humains expriment continuellement et vous devez vous y sensibiliser, car dans la mesure où vous pouvez commencer à assembler ce puzzle, cela aura un pouvoir immense dans le domaine social. Eh bien, quelque chose dont j'ai beaucoup parlé dans les lois de la nature humaine, et dont je veux parler brièvement, c'est l'idée de la communication non verbale, de la capacité à déchiffrer les gens, les personnes avec qui vous interagissez à un niveau supérieur, car nous sommes des animaux sociaux. Dans la mesure où tu te promènes dans ce monde sans vraiment comprendre les gens autour de toi, sans vraiment lire leurs signes, sans vraiment savoir ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent, cela te met dans un désavantage incroyable. Tu avances à tâtons dans l'obscurité et cela te rend malheureux parce que cela crée toutes sortes de traumatismes dans ta vie où tu continues à mal interpréter les gens autour de toi. Tu embauches quelqu'un en te basant sur son charme apparent. Tu découvres qu'ils ont en réalité une personnalité toxique et cela peut ruiner la dynamique dans ton entreprise. Tu peux t'engager dans une relation avec quelqu'un qui semble très aimant et généreux, puis il s'avère être un narcissique envahissant. Cela crée des années de problèmes et de traumatismes. Comprendre les gens à un niveau plus profond de manière dimensionnelle est incroyablement important. Et ce que j'ai essayé de souligner en particulier dans les lois de la nature humaine, c'est que les humains ont deux langages. Vous êtes obsédés par un langage qui est les mots, vous vous fixez continuellement sur les mots des gens, et tout ce que nous savons sur les mots, c'est que nous pouvons mentir. Je peux vous dire maintenant ici devant la caméra que je suis, vous savez, la personne la plus brillante de l'univers, ou je peux vous dire autre chose, que je peux faire un dunk au basketball, je peux dire n'importe quoi, mais c'est un mensonge flagrant, je peux dire ce que je veux. Les mots sont en fait une forme qui peut être utilisée comme une grande arme de tromperie, d'accord? Mais il y a un deuxième langage qui est beaucoup plus difficile à utiliser pour tromper, et ce n'est pas seulement un langage du corps, c'est aussi un langage de gestes et de comportement. Je veux que tu commences à penser de cette manière. Je veux que tu commences à penser qu'il existe une deuxième langue que les êtres humains expriment continuellement, et tu veux te rendre sensible à cela, parce que le fait de pouvoir commencer à assembler ce puzzle aura un pouvoir immense dans le domaine social. Tu ne seras pas entraîné dans tous ces drames inutiles qui te pèseront et te causeront des nuits blanches. Tu pourras influencer les gens à un niveau supérieur. Tu les rendras plus intéressés par tes idées. Tu pourras percer leurs défenses. Tu ne peux pas lire dans les pensées des autres. Je ne sais pas ce que tu penses en ce moment. Je ne sais rien de toi, tu es invisible. Mais si t'étais là, je lirais pas tes pensées. Mais je peux ressentir tes humeurs, tes émotions. Nous avons ce pouvoir. Laisse-moi donc te guider très brièvement à travers cela et comment tu fais cela. La manière la plus évidente est le visage. D'accord ? Tu dois accorder plus d'attention aux gestes faciaux des gens, au comportement facial des gens. Donc, les yeux expriment généralement des émotions authentiques, de la surprise et de l'excitation, par la façon dont ils s'ouvrent. N'est-ce pas? Et nous avons toujours rencontré des personnes qui ont ce que nous appelons, ce que j'appellerais des yeux morts, n'est-ce pas? Alors quelque chose que j'ai beaucoup remarqué avec les gens qui sont des narcissiques incroyables, les narcissiques donnent parfois l'impression qu'ils sont vraiment intéressés par vos idées, n'est-ce pas? Ils semblent avoir de l'empathie, ils t'écoutent, ils te laissent parler. Oh, pas narcissique. Fais gaffe. Leurs yeux les trahiront alors qu'ils semblent vous parler et obtenir. Leurs yeux ne te regardent pas, ils semblent morts. Divergence. Tu cherches des divergences dans les expressions faciales. Les yeux parlent. Mais la bouche dit autre chose, n'est-ce pas? Les gens sourient d'un faux sourire, un faux sourire, ah là là, la bouche qui monte, mais les yeux ne le font pas. Tout le visage ne montre pas vraiment d'excitation, ça ne se propage pas sur tout le visage. Vous cherchez quelque chose qui ne correspond pas tout à fait, où il y a de l'excitation dans leur voix, mais rien ne se passe sur leur visage, d'accord? Alors soyez attentifs à ces signes.
Donc les signes d'une émotion authentique, quand quelqu'un sourit vraiment, quand quelqu'un est vraiment heureux, quand quelqu'un est vraiment intéressé par vos idées, tout son visage a tendance à s'animer. Vous ne voyez pas une partie qui est un peu morte et silencieuse, et l'autre partie animée, tout le visage, car nous ne pouvons pas contrôler cette partie. Vous êtes vraiment intéressé, tout s'illumine, et vous ne pouvez pas le simuler. D'accord ? Lisez le ton de voix des gens. Le ton de voix des gens vous dira s'ils sont sincères. Cela vous dira s'ils vous trompent. Cela vous dira s'ils sont remplis de peur ou non. Les acteurs ont appris au fil des siècles qu'ils peuvent contrôler leur visage dans une certaine mesure, le modeler jusqu'à un certain point pour montrer certaines émotions, mais il est très difficile de contrôler la voix. Difficile. Donc les gens révèlent beaucoup de leur véritable enthousiasme ou de leur manque d'intérêt à travers la façon dont ils parlent. Leur voix. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails parce que tu le sais, tu le ressens. Tu ressens continuellement ces choses jour après jour. Tu vas à une réunion et tu penses que les gens étaient intéressés par toi et tout ça, et tu sors en te disant « je ne sais pas si ça s'est bien passé ». Et quand tu as ce doute, c'est parce que tu ressens probablement au niveau non verbal que les gens semblaient intéressés, mais que leur corps ne le montrait pas, que leur voix ne le montrait pas. Tu peux faire confiance à ce genre d'opinion. D'accord, donc le langage corporel est extrêmement important. Livres écrits. Des forêts ont été abattues pour le papier de ces livres. Comment lire le corps ? Les choses auxquelles tu ne prêtes pas assez attention sont les actions, les gestes des gens. Une chose que j'ai toujours remarquée et qui en dit long, c'est comment les gens disent au revoir. Lorsque tu es en réunion ou que tu viens de déjeuner avec quelqu'un, que tu les rencontres pour la première fois, sont-ils un peu rapides à s'en aller ? Leur au revoir est-il un peu expéditif ? Veulent-ils vraiment couper court et se tirer d'ici ? Ou est-ce qu'il y a ce genre de choses où ils veulent continuer encore et encore, n'est-ce pas ? Comment les gens disent au revoir, terminent un appel, un courriel, une réunion ou un déjeuner, en dit long sur leurs sentiments envers vous. C'est éloquent. C'est soi. Je suis impatient, je veux fuir ça. Personne. Je veux communiquer le moins possible. Je veux plus d'eux, etc. Alors fais attention à ce niveau. Faites attention au ton dans les textes et les courriels des gens. Croyez-le ou non, vous pensez pouvoir tout comprendre uniquement par la communication en personne, mais vous pouvez en apprendre beaucoup à travers les textes et les courriels. Les gens révèlent beaucoup de leur excitation, de leurs émotions, de leur intérêt pour vous et de qui ils sont par la façon dont ils écrivent même un simple texte. D'accord, je suis constamment conscient, quand je lis le travail des gens, comme quelqu'un dans un journal ou un livre, je peux dire à quel point ils sont narcissiques, à quel point leur ego est grand par la façon dont ils écrivent. Donc, un narcissique se révélera dans son style d'écriture par toutes sortes de langages fleuris et extravagants qui semblent très intéressants, très excitants. Métaphore sauvage. Waouh, intéressant. Leurs idées sont plutôt vides. Il n'y a rien là. Ils essaient en quelque sorte de vous impressionner avec leur pyrotechnie verbale. Il y a un chroniqueur pour le Washington Post. Il est conservateur, je ne lui en veux pas. George Will. Célèbre. Son écriture est tellement axée sur l'impressionner les gens avec toutes ses allusions à l'histoire, toutes ces petites manies verbales et sa malice que je sais avec certitude que si je rencontrais un jour George Will, ce type est un narcissique fou. Donc, vous pouvez lire ce genre de choses à travers la façon dont les gens écrivent et ils le révèlent dans leurs textes, ils le révèlent dans leurs courriels, ils le révèlent dans leurs articles qu'ils écrivent. Regardez si les gens sont ponctuels, leur relation au temps. Sont-ils des personnes qui procrastinent, n'est-ce pas ? À qui vous avez donné une tâche à faire en 1 semaine et ils prennent 2 semaines, etc. Et ils ont une excuse, leur relation au temps révèle quelque chose de très profond sur leur personnalité, s'ils sont consciencieux, s'ils réfléchissent, s'ils sont dirigés par les autres ou s'ils sont dirigés par eux-mêmes. C'est tout à propos de moi, je peux prendre autant de temps que je veux, je peux être 5-10 minutes en retard, ça n'a pas d'importance, c'est vraiment juste à propos de moi, vous ne faites pas attention à ces détails, tout ce que les gens font, comment ils conduisent, comment ils écrivent quelque chose, à quel point ils sont en retard. C'est tout un langage et plus tu peux y prêter attention.
Je dis aussi aux candidats. D'accord, ne fais pas trop attention à ce que les gens disent, mais regarde à quel point ils sont mal à l'aise dans certaines situations. Donc tu leur poses une question à laquelle tu espères qu'ils ne connaissent pas la réponse lors d'un entretien d'embauche. Tu mets un peu de pression sur eux. Tu poses une question qui vient un peu de nulle part. D'accord. Est-ce qu'ils font semblant de savoir la réponse et inventent quelque chose sur le moment et ce qu'ils vont dire, tu sais quoi? Je n'avais pas pensé. Je ne sais pas. Je vais y réfléchir. C'est un signe de quelqu'un qui est en fait plus intelligent et plus intéressant. Ils n'ont pas ces insécurités crédibles, accepteront la critique, et ainsi de suite. Et l'idée est que tu te promènes. C'est comme un écran plat. Les gens dans ta vie sont comme unidimensionnels. Et tu projettes sur l'écran tes propres idées à leur sujet, tes propres préjugés. Tu sais, des préjugés, tu vois chez les gens ce que tu veux voir en eux. Tu ne comprends pas qui ils sont parce qu'ils ne sont pour toi qu'une figure unidimensionnelle. Dans la mesure où tu fais ce que je dis, tu essayes d'entrer dans leur monde, tu essayes de voir leurs mouvements, d'essayer de comprendre ce qu'ils pensent, ce qu'est leur monde. Tu ouvres soudainement des dimensions. Tu les vois en 2 et 3 dimensions et ils deviennent un être humain. Et tu as le genre de compréhension qui mènera à une plus grande intelligence sociale, ce qui dans ce monde est la clé de tout type de pouvoir. Alors c'est tout.